As-tu déjà ressenti que ton absence le déchire de l'intérieur, bien qu'il fasse semblant que tout va bien, comme si ton silence était un miroir qui l'oblige à se confronter à lui-même? Comme si le simple fait que tu ne sois plus disponible commençait à blesser son ego plus que n'importe quel mot. Il ne le montre pas, il ne l'admet pas, mais au fond de lui, il y a de la colère, de la confusion et du désir. L'orgueil masculin est ainsi. Il préfère te perdre plutôt que d'accepter qu'il a souffert à cause de toi. Il préfère paraître froid plutôt que de reconnaître que quelque chose en toi l'a marqué. Et pendant qu'il fait semblant d'être fort, toi tu te demandes, lui, ça lui a-t-il fait mal? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il regrette? La réponse est oui, mais pas comme tu l'imagines. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Aujourd'hui, je vais te montrer comment arrêter de courir après lui, comment récupérer ton pouvoir émotionnel et comment blesser son orgueil avec élégance, sans un seul mot, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'empêcher de penser à toi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est comprendre comment fonctionne le désir, comment agit l'ego masculin et comment transformer ta froideur en une présence impossible à ignorer. Tu vas apprendre à éveiller le respect, le regret et l'obsession sans perdre ta dignité. Et si tu es prête pour cette transformation, commente ci-dessous. Ma distance le fait réfléchir. Cette phrase sera ton rappel, car tu n'as pas besoin de crier pour marquer son âme. Celui qui domine l'orgueil domine l'amour. Reste avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment blesser son ego pour qu'il t'aime comme jamais. Il y a un pouvoir dans le silence que peu de femmes comprennent pleinement. Un pouvoir qui, lorsqu'il est maîtrisé avec la précision du stoïcisme, peut traverser les plus hautes murailles de l'orgueil masculin. Ce n'est pas le silence de la rancœur, ni celui qui crie pour attirer l'attention. C'est un silence conscient, élégant, stratégique. C'est un silence qui parle sans mots. Lorsque la femme apprend à se taire au moment précis, quelque chose d'étrange se passe dans l'esprit masculin. L'homme, habitué à conquérir, à poursuivre, à résoudre, se retrouve soudainement sans réponse. Son cerveau, programmé pour résoudre des problèmes, se trouve devant une équation incomplète. Et dans ce vide, dans cette absence de réaction, il commence à projeter ses propres peurs, ses propres conclusions. Que pense-t-elle? Pourquoi ne réagit-elle pas comme d'habitude? Est-ce qu'elle est avec un autre? Est-ce qu'elle ne m'intéresse plus? Ces questions commencent à tourmenter son esprit. Et à chaque heure de silence, à chaque message sans réponse, à chaque appel ignoré, la blessure dans son orgueil se creuse. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur elles. » Et c'est exactement ici que réside le pouvoir du silence. Quand tu te tais, il n'a pas accès à tes opinions. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se justifier. Il ne peut pas manipuler la situation. Il ne peut que faire face à ses propres pensées, ses propres conclusions, à son propre reflet dans le miroir de ton absence. Mais attention, ce silence doit être authentique. Ce n'est pas le silence qui attend désespérément d'être interrompu. Ce n'est pas le silence qui vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. C'est le silence de celle qui a trouvé la paix dans sa propre compagnie, celle qui a décidé que son énergie est trop précieuse pour la gaspiller en explications inutiles. Les stoïciens pratiquaient quelque chose appelé indifférence vertueuse, la capacité de se détacher émotionnellement de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et tu ne peux pas contrôler ses réactions, ses regrets, ni ses décisions. Tu peux seulement contrôler ta réponse. Et quand cette réponse est le silence, tu réclames ton pouvoir. Imagine un instant ce qui se passe dans son esprit lorsqu'il attend ta réaction habituelle, les larmes, les reproches, les explications désespérées. Et à la place, il ne trouve rien. Un vide, un espace blanc, là où il y avait de la prévisibilité. Ce contraste, cette rupture du modèle attendu, commence à déstabiliser sa sécurité. L'orgueil masculin se nourrit de la réaction féminine. Il se renforce lorsqu'il peut prédire comment tu vas l'affecter. Mais lorsque tu retires cette réaction, lorsque tu lui refuses cette nourriture, son orgueil commence à vaciller. Il n'a plus de point de repère, il ne sait plus contre quoi se définir, il n'a plus personne à blâmer pour son mal-être. Marc Aurèle écrivait «
le meilleur moyen de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Et c'est exactement ce principe que tu appliques. Tu n'utilises pas son jeu de manipulation. Tu ne réponds pas à la froideur par de la froideur, au mépris par du mépris. Tu réponds par l'absence, l'espace, un silence qui le force à écouter ses propres pensées. La plupart des relations toxiques suivent un modèle prévisible. Lui blesse, elle réagit, lui se distance, elle poursuit, lui impose des conditions, elle s'adapte. Mais quand tu brises ce cycle par ton silence, tu réécris les règles du jeu. Tu crées un nouvel espace où il ne sait pas comment te gérer, ni comment te contrôler. Ce silence crée une tension psychologique insupportable pour l'ego masculin. L'incertitude commence à ronger sa confiance, le doute commence à infiltrer sa sécurité. Et à chaque jour qui passe, sans savoir de toi, sans pouvoir confirmer qu'il est toujours à toi, une petite fissure se forme dans son armure. Il est important de comprendre que ce n'est pas de la manipulation. C'est simplement cesser de participer à un jeu où les règles étaient toujours faites pour que tu perdes. C'est réclamer ton temps, ton énergie et ta dignité. C'est décider que tu ne seras plus l'écho de ses actions, mais la créatrice de ton propre silence. Et voici la paradoxe que le stoïcisme comprend parfaitement. En acceptant que tu pourrais le perdre pour toujours, en étant réellement prête à aller de l'avant sans sa présence, c'est là que tu as le plus de pouvoir sur la situation. Pas parce que tu essaies de le contrôler, mais parce qu'enfin, tu te contrôles toi-même. Ce silence ne blesse pas seulement son orgueil, il le désoriente complètement. Parce que les hommes sont habitués aux femmes qui parlent, qui expliquent, qui supplient, qui pardonnent. Mais au lieu de cela, ils trouvent une femme en paix avec son silence. Et cela, ils ne savent pas comment le gérer. Une présence dérangeante précisément à cause de son absence. Souviens-toi que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est aussi l'absence de réactions émotionnelles visibles. C'est ne pas montrer de douleur quand tu le vois avec quelqu'un d'autre. C'est ne pas exprimer de joie lorsqu'il te cherche à nouveau. C'est maintenir un calme imperturbable qui le pousse à se demander constamment « Que se passe-t-il à l'intérieur de toi ?» Le véritable pouvoir du silence réside dans le fait qu'il crée un espace où il doit se confronter à ses propres démons, sans la distraction de tes réactions. Et dans cet espace, dans cette solitude imposée par ton absence, il commencera à reconnaître ce qu'il ressent réellement pour toi, au-delà du jeu de l'orgueil et de l'ego. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Les stoïciens croyaient que la souffrance venait de l'écart entre nos attentes et la réalité. Quand tu cesses de nourrir ces attentes, quand tu ne réagis plus comme il le souhaite, tu le forces à confronter une nouvelle réalité. Une réalité où tu n'es plus un satellite tournant autour de lui, mais une planète avec sa propre gravité. Ce silence puissant n'a pas besoin d'être éternel. Son but n'est pas de punir, mais de transformer. De te transformer toi d'abord, en quelqu'un qui valorise sa propre paix au-dessus de la validation extérieure, et de transformer la dynamique entre vous, ensuite, s'il décide de gagner une place dans ta nouvelle vie. Parce qu'au final, ce qui blesse vraiment l'orgueil d'un homme, ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est que tu sois devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de son approbation pour être complète. C'est la réalisation que, pendant qu'il reste pris dans ses vieux schémas, toi, tu as évolué jusqu'à un endroit où sa présence n'est plus une nécessité, mais simplement une possibilité parmi tant d'autres. Et c'est précisément cette vérité qui, paradoxalement, éveillera en lui un désir plus profond. Un désir non basé sur la conquête facile, mais sur la reconnaissance de ta valeur inhérente. Un désir mêlé de respect, d'admiration et de cette sensation inconfortable d'avoir sous-estimé quelqu'un qui s'est révélé bien plus qu'il ne l'imaginait. Chaque homme a un point faible, un petit recoin de son âme où l'orgueil se mêle à l'insécurité. C'est précisément à cet endroit que la philosophie stoïcienne nous enseigne à concentrer notre attention, non pas pour détruire, mais pour réveiller une transformation profonde.
Les stoïciens savaient que le véritable changement commence lorsque nous faisons face à nos vulnérabilités les plus cachées. Le point faible masculin n'est pas là où la majorité des femmes ont l'habitude de chercher. Il ne réside pas dans les jalousies évidentes, ni dans les comparaisons explicites, mais dans quelque chose de bien plus subtil, la sensation d'irrelevance. Un homme peut supporter ta colère, ta tristesse, voire ton mépris, mais ce qu'il ne peut pas supporter, c'est ton indifférence authentique. C'est la sensation qu'il n'occupe plus de place importante dans ton univers émotionnel. Quand un homme perçoit qu'il a été remplacé, non pas nécessairement par un autre homme, mais par ta propre plénitude, par ta paix intérieure, par ton autosuffisance, quelque chose de primitif se réveille dans sa psychologie. Le philosophe Sénèque disait « Personne n'aime autrui, mais ses propres sentiments ». Quand un homme ne peut plus provoquer de sentiments intenses chez toi, quand il ne peut plus confirmer son importance à travers ses réactions, son identité même commence à vaciller. Ce point faible a des racines ancestrales. Historiquement, la valeur d'un homme était liée à sa capacité à protéger, à fournir et à impressionner. Lorsque ton comportement transmet subtilement que tu n'as plus besoin de sa protection, que ses réalisations ne t'impressionnent plus et que tu peux te suffire émotionnellement sans sa présence, tu touches ce noyau primitif de son identité. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, l'inauthenticité étant toujours perçue. Il s'agit de cultiver véritablement ton indépendance émotionnelle, de bâtir une vie tellement pleine en son absence que sa présence devienne une option et non une nécessité. Les stoïciens appelaient cela autarcie, la capacité de se suffire à soi-même. Observe comment un homme réagit lorsqu'il perçoit que tu n'as plus d'attente envers lui. Sa première réaction est presque toujours l'incrédulité. Ensuite, vient le test. De petites provocations pour voir si tu peux sortir de ta nouvelle sérénité. Enfin, si tu maintiens ta position, il y a la fascination. Car rien n'intrigue plus l'orgueil masculin qu'une femme qui a cessé d'orbiter autour de son ego. Le point faible le plus vulnérable d'un homme fier est la perception de son propre manque d'importance. Quand tout son être est habitué à se définir en fonction de son impact sur les autres, et particulièrement sur toi, se confronter à une version de toi qui ne réagit plus comme il l'attend, le laisse complètement désorienté. C'est comme s'il avait reçu un nouveau règlement en plein milieu du jeu. Marc Aurèle écrivait « Très bientôt tu auras tout oublié, très bientôt tout aura oublié ». Cette réalité est précisément ce que l'orgueil masculin craint le plus. Être oublié, remplacé, surpassé. Lorsque ton comportement suggère que tu as déjà entamé ce processus de dépassement, tu touches directement cette blessure ancestrale. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas le traiter avec cruauté. Le stoïcisme ne promeut jamais la souffrance inutile. Ce qu'il prône, c'est la vérité, même si elle est inconfortable. Et la vérité est que toute relation saine doit pouvoir survivre au fait que les deux parties soient complètes et indépendantes. Le paradoxe est fascinant. Plus tu es capable de vivre sans lui, plus intensément, il voudra faire partie de ta vie. Plus tu démontres que ton bonheur ne dépend pas de sa présence, plus il voudra être présent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement ainsi que fonctionne la psychologie humaine. Nous valorisons ce que nous pourrions perdre, non ce que nous tenons pour acquis. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur elles. Lorsque tu changes ton opinion sur l'importance de sa présence dans ta vie, lorsque tu cesses de le voir comme indispensable et que tu commences à le voir comme une option parmi d'autres, tu changes fondamentalement la dynamique de pouvoir entre vous. Ce point faible dans l'orgueil masculin se manifeste de manière spécifique. Tu verras qu'il commence à mentionner des réussites qu'il supposait que tu connaissais déjà. Tu remarqueras un effort presque imperceptible pour t'impressionner. Il tentera de recréer des situations où avant, il avait ton attention garantie. Ce sont les signes d'un orgueil blessé qui tente de se reconstruire en ta présence. Ce qui est fascinant dans l'application du stoïcisme aux relations, c'est qu'il nous enseigne à valoriser la vertu plus que le résultat. Si tu pratiques l'indépendance émotionnelle dans l'intention de le manipuler, tu échoueras.
Mais si tu cultives véritablement ta force intérieure, si tu construis une vie qui te complète même en son absence, alors tu as gagné, peu importe s'il revient ou non. Le véritable point faible de l'orgueil masculin ne réside pas dans les mots que tu peux dire, mais dans la transformation silencieuse qu'il peut observer. Il n'y a rien de plus déroutant pour un homme que de voir la femme qui répondait à tous ses stimuli, soudainement élevée à un niveau où ces mêmes stimuli ne provoquaient plus de réaction. Lorsque l'homme perçoit que tu as touché ce point faible, sa réponse initiale sera généralement de s'éloigner. C'est un mécanisme de défense primitif, une retraite stratégique pour évaluer la situation. Beaucoup de femmes interprètent dans cet éloignement comme une confirmation qu'il ne s'intéresse plus, alors que la réalité est exactement l'inverse. Il s'éloigne justement parce qu'il tient encore trop à toi, parce qu'il a besoin de temps pour comprendre qu'il n'a plus le même pouvoir sur toi. Les stoïciens enseignaient que le véritable contrôle ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de nos propres réactions. Quand tu appliques ce principe, lorsque tu montres que tu ne réagis plus selon ses attentes, tu exerces le type de contrôle qu'il n'avait jamais anticipé. Ce n'est pas de le contrôler lui, mais de contrôler l'effet qu'il a sur toi. Et paradoxalement, cela te donne un pouvoir que toute manipulation ne pourrait jamais t'offrir. Souviens-toi que blesser l'orgueil masculin n'a pas pour objectif de le faire souffrir, mais de le transformer. Si tu cherches uniquement à lui faire mal, tu perpétueras un cycle de douleur qui finira par te rattraper. L'objectif est de provoquer en lui un nouveau niveau de conscience, de lui faire prendre conscience de ce qu'il valorise vraiment, de qui tu es vraiment, au-delà de ses projections. Lorsque l'homme comprend que sa présence n'est plus indispensable à ton bonheur, lorsqu'il réalise que tu es devenu quelqu'un qui peut exister pleinement avec ou sans lui, il ressent un étrange mélange de peur et de fascination. Peur de la perte potentielle, fascination pour cette nouvelle version de toi qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce point faible, lorsqu'il est touché avec la sagesse stoïque et l'intention de grandir et non simplement de blesser, peut devenir le catalyseur d'une transformation profonde, non seulement en lui, qui doit réévaluer sa valeur et sa place dans ta vie, mais surtout en toi, qui a découvert une force intérieure qui transcende toute relation. L'orgueil blessé d'un homme est comme un miroir dans lequel il peut peut-être se voir pour la première fois, sans les distorsions de son ego. Il peut voir combien de son identité était construite sur ta réaction, sur ton attention, sur ta nécessité. Et dans cette reconnaissance, bien que douloureuse, il y a une graine de croissance, ce qui n'aurait pas été possible sans cette crise. Et ainsi, paradoxalement, en blessant son ego, non pas avec malveillance mais avec vérité, tu lui offres une opportunité de transcender. En confrontant cet ego, tu lui montres un chemin vers une façon de se lier à toi, non pas basée sur la dépendance mutuelle, mais sur l'admiration entre deux êtres complets. Et c'est peut-être là le plus grand acte d'amour que tu puisses lui offrir. La distance n'est pas simplement un espace physique. C'est une force psychologique qui, lorsqu'elle est utilisée correctement, crée un magnétisme irrésistible. Les anciens stoïciens comprenaient déjà ce principe fondamental. Ce qui s'éloigne acquiert une valeur spéciale. Ce qui devient rare se transforme en trésor. Lorsque tu appliques cette sagesse à un homme dont l'ego a défini la relation, une transformation surprenante se produit. La distance magnétique est un art que peu de femmes maîtrisent. Il ne s'agit pas simplement de disparaître, mais de te rendre présent dans ton absence, de créer un vide qu'il puisse ressentir, même lorsqu'il est entouré de monde. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos interprétations de ces événements. Lorsque tu prends de la distance, tu lui donnes la liberté d'interpréter cet espace, et son ego blessé crée les scénarios les plus intenses. Il existe une profonde différence entre la distance par ressentiment et la distance magnétique. La première est réactive, elle naît de la douleur et cherche à provoquer une réponse. La seconde est proactive, elle naît de la force intérieure et ne cherche pas à obtenir une confirmation extérieure. Lorsque tu pratiques la distance magnétique, tu ne fuis pas, tu avances vers toi-même. Et cette direction de mouvement est cruciale. Un homme peut ignorer tes mots,
minimiser tes larmes, voire résister à tes menaces, mais il ne peut pas ignorer ton absence véritable, surtout lorsque cette absence ne semble pas calculée pour l'affecter. Lorsque ta distance transmet non pas un message de « regarde comme je m'éloigne », mais un message de « je continue mon chemin, avec ou sans toi », son ego se confronte à une réalité déconcertante. Tu n'es plus une variable dépendante dans l'équation de sa vie. La distance magnétique opère sur plusieurs niveaux, pas seulement physique, mais aussi émotionnel et énergétique. Tu peux être dans la même pièce que lui et maintenir cette distance. Tu peux répondre à ses messages et néanmoins préserver cet espace. La clé n'est pas dans les actions extérieures, mais dans l'attitude intérieure, dans cette sensation que, bien que tu sois accessible, tu n'es plus entièrement atteignable comme avant. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que le pouvoir le plus grand est celui de se maîtriser soi-même. Lorsque l'homme perçoit que tu as pris possession complète de ton espace émotionnel, que tes portes ne sont plus grandes ouvertes, son ego ressent une perturbation, une sensation de territoire perdu. Un territoire qu'il pensait conquis et assuré. Les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens présentaient. Le cerveau humain est programmé pour accorder plus de valeur à ce qui est perçu comme rare ou en danger de se perdre. La dopamine, le neurotransmetteur du désir et de la motivation, se déverse plus intensément vers des objectifs perçus comme précieux mais incertains. Ta distance magnétique active précisément ce mécanisme dans son cerveau, transformant ta présence en un précieux trophée neuronal. Il existe une technique spécifique au sein de cette distance qui s'avère particulièrement efficace, la présence intermittente. Ce n'est pas une question de disparaître complètement, mais d'alterner entre des moments d'accessibilité et des périodes d'absence inexplicables. Cette imprévisibilité crée un état d'alerte constant dans son système émotionnel, une tension attendue qui garde ton image vivante dans son esprit, même quand tu n'es pas là. Les hommes, particulièrement ceux qui ont un ego dominant, sont habitués à ce que les femmes ajustent leur disponibilité émotionnelle en fonction de leurs signaux. Lorsque tu brises ce schéma, lorsque ta disponibilité suit un rythme propre, indépendant de ses actions, tu introduis un élément de chaos contrôlé dans la dynamique. Et c'est ce chaos qui éveillera sa curiosité la plus profonde. La distance magnétique a un effet secondaire curieux. Moins tu cherches à influencer ses actions, plus tu exerces une influence sur ses pensées. C'est ce que Sénèque appelait la paradoxale liberté de détachement. En renonçant au contrôle direct, tu accèdes à une influence plus subtile et plus puissante. Tu ne manipules pas ses actions, tu réorientes simplement son attention. Pour que cette distance soit réellement magnétique, elle doit être accompagnée d'une croissance personnelle visible. Il ne suffit pas de t'éloigner, il faut t'éloigner vers quelque chose de mieux. Lorsque lui perçoit que ta distance n'est pas seulement un espace vide, mais un chemin vers une version améliorée de toi-même, son ego blessé se transforme en quelque chose de plus complexe, un mélange de regret pour ce qui a été perdu et de désir de faire partie de ce qui est nouveau. Il existe un moment critique dans ce processus, un point de bascule que les stoïciens reconnaîtraient immédiatement. C'est lorsque lui commence à chercher ton attention de manière qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Lorsqu'il commence à exister selon tes termes et non les siens. C'est à ce moment précis que la distance magnétique a complété son premier cycle de transformation. La véritable épreuve de la réussite de cette distance ne réside pas dans ses mots de regret ou ses promesses de changement, mais dans un changement subtil de son comportement. Il commence à te traiter comme quelqu'un qu'il pourrait perdre à tout moment, et non comme quelqu'un dont la présence est assurée. Il y a une nouvelle qualité dans son regard, une nouvelle attention dans ses actions. Pour maintenir cette distance magnétique, tu dois l'ancrer dans quelque chose de réel en toi. Ce ne peut être simplement une stratégie. Elle doit être le reflet extérieur d'une transformation intérieure véritable. Les stoïciens parlaient de vivre selon la nature. Dans ce cas, vivre selon ta nouvelle nature, une nature qui n'orbite plus autour de son approbation ou de son attention. Lorsqu'un homme se confronte à cette nouvelle réalité,
sa réaction initiale est presque toujours de l'incrédulité. Cela est temporaire. Il reviendra à la normale. Cette phase est cruciale. Son ego essaie de se protéger en supposant que ta transformation n'est que passagère, que c'est simplement une réaction à ses actions. La véritable blessure à son ego survient lorsque le temps passe et confirme que le changement en toi est constant. La philosophe stoïque Hipparchia montrait par sa vie que la liberté d'une femme commence par son indépendance vis-à-vis de la validation extérieure. Lorsque tu appliques ce principe, lorsque ta distance reflète une liberté intérieure nouvellement découverte, non seulement tu remets en question son ego, mais tu mets en doute tout le système de croyances qui soutenait cet ego. C'est peut-être là l'aspect le plus transformateur de la distance magnétique. Elle ne change pas seulement la dynamique entre vous, elle modifie potentiellement sa vision complète des relations. En rencontrant une femme qui ne suit pas les schémas habituels de dépendance émotionnelle, il est forcé de revoir ses propres attentes et définitions de l'amour et de la manière d'aimer. La distance magnétique, lorsqu'elle est pratiquée avec la sagesse stoïque du détachement et de l'autosuffisance, crée un espace où il est possible de développer une nouvelle forme de relation. Une relation fondée non sur la nécessité mutuelle, mais sur l'admiration réciproque, non sur la dépendance, mais sur un choix conscient, non sur la peur de la perte, mais sur l'appréciation du présent. Et c'est précisément cette possibilité d'une relation plus élevée qui, paradoxalement, arrive qu'un homme découvre soudainement en toi une valeur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Ce n'est pas parce que tu as fondamentalement changé qui tu es, mais parce que tu as changé fondamentalement la manière dont tu te relèves par rapport à toi-même. Et cette transformation, ce nouveau respect de toi-même, est ce qui finit par traverser les défenses de son orgueil et le connecte à un désir plus authentique, plus profond, plus durable que tout ce qu'il a ressenti avant. Le stoïcisme a traditionnellement été associé à des figures masculines, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète. Cependant, il existe une application spécifiquement féminine de ces principes qui peut transformer complètement la dynamique de n'importe quelle relation. Le stoïcisme féminin n'est pas de la dureté ni de la froideur, c'est une forme raffinée de pouvoir émotionnel que les hommes ont rarement rencontré. Tandis que l'orgueil masculin se nourrit souvent de conquêtes extérieures, le stoïcisme féminin fleurit dans les conquêtes intérieures. C'est la capacité de maintenir la sérénité face à la tempête émotionnelle, de préserver ta dignité quand tout autour de toi invite au chaos. Lorsque qu'une femme incarne ces principes, elle crée un contraste si profond avec les réponses émotionnelles habituelles qu'un homme se trouve complètement déconcerté. Les stoïciens enseignaient que la vertu est le seul bien véritable. Pour la femme qui pratique ce stoïcisme, la vertu ne réside pas dans le fait de plaire, de s'adapter ou de se sacrifier indéfiniment. Elle réside dans le maintien de l'intégrité de ses propres valeurs, dans le fait de cultiver un esprit serein qui ne dépend pas de la validation externe. Et paradoxalement, c'est cette indépendance émotionnelle qui devient magnétique pour l'orgueil masculin blessé. Il existe une différence subtile mais cruciale entre le stoïcisme féminin et la simple indifférence. L'indifférence est passive, elle est l'absence d'émotion. Le stoïcisme est actif, c'est la présence du contrôle sur les émotions. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu choisis consciemment comment exprimer ce que tu ressens. Cette distinction fait que ton comportement devient si déconcertant pour lui. Imaginons la scène. Il fait quelque chose spécifiquement pour provoquer tes jalousies, tes insécurités ou ta douleur. Quelque chose qui, auparavant, aurait déclenché des appels désespérés, des messages interminables ou des confrontations dramatiques. Mais cette fois-ci, il reçoit une réponse différente. Pas une froideur calculée, mais une tranquillité authentique qui suggère que son action n'a à peine effleuré la surface de ton nouveau monde intérieur. Épictète enseignait que nous devons distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Le stoïcisme féminin applique ce principe avec une précision chirurgicale. Tu ne peux pas contrôler ses actions, mais tu as un contrôle absolu sur ta réponse. Tu ne peux pas contrôler s'il te valorise, mais tu peux déterminer complètement ta propre valeur.
Cette clarté de limite déstabilise un homme habitué à des femmes qui tentent de le contrôler lui, au lieu de se contrôler elle-même. L'orgueil masculin a un point aveugle significatif. Il est entraîné à répondre à une résistance directe, à un conflit ouvert. Ce qu'il ne sait pas gérer, c'est l'acceptation tranquille qui n'implique pas de soumission. Quand une femme dit « non », non pas avec colère, mais avec sérénité, « je comprends ta décision, même si je ne la partage pas. Je respecte ton chemin, même si le mien est différent. » Cela désarme complètement les mécanismes de défense habituels de l'orgueil. La femme stoïque pratique ce que les philosophes appelaient l'indifférence envers les indifférents. La capacité de distinguer ce qui compte réellement et ce qui est simplement préférable mais non essentiel. Son bonheur ne dépend pas de s'il l'appelle, de s'il publie sur elle sur les réseaux sociaux ou s'il lui donne la place traditionnelle qu'il attend. Il dépend de valeurs plus profondes, son intégrité, sa paix intérieure, son développement personnel. Cette indépendance vis-à-vis des circonstances extérieures a un effet profondément perturbant sur l'orgueil masculin. Un homme peut être prêt à affronter ta colère, tes larmes, même ton mépris. Ce qu'il ne peut pas facilement traiter, c'est ta capacité véritable à aller bien sans son approbation. C'est comme si, soudainement, tu lui avais enlevé toutes les manettes qu'il utilisait pour influencer ton état émotionnel. Le stoïcisme féminin implique aussi une relation différente avec le temps. La femme stoïque ne réagit pas impulsivement. Elle observe, elle traite, elle réfléchit. Cette pause délibérée entre le stimulus et la réponse crée un espace d'incertitude insupportable pour l'orgueil masculin, habitué aux réponses immédiates et prévisibles. Imaginons à nouveau, il envoie un message ambigu, conçu pour réveiller ton anxiété ou ton espoir. Avant, tu aurais répondu en quelques secondes avec des émotions transparentes. Maintenant, tu laisses passer des heures, peut-être une journée entière, pendant que tu réfléchis à savoir si ce message mérite vraiment ton énergie et quel type de réponse serait aligné avec ton nouveau soi. Cette incertitude temporaire est une forme de torture exquise pour son orgueil. Marc Aurèle écrivait que l'art de vivre ressemble plus à une lutte qu'à une danse. Le stoïcisme féminin reconnaît cette vérité sans perdre son élégance. Ce n'est pas une philosophie de résignation, mais de résistance raffinée. Tu ne rejettes pas la lutte, tu en changes simplement les termes, l'élevant à un niveau où l'orgueil masculin n'a plus l'avantage automatique. Cette forme de stoïcisme te permet de faire quelque chose d'incompréhensible pour l'orgueil blessé, désirer sans avoir besoin. Tu peux reconnaître que tu souhaites qu'il soit dans ta vie sans en faire une nécessité pour ton bien-être. Cette posture est révolutionnaire dans une culture qui a appris aux femmes que l'amour est besoin, sacrifice, dépendance. C'est une forme d'amour qui ne demande pas la permission et qui ne cherche pas l'approbation. Lorsqu'une femme intègre les principes stoïciens, elle commence à évaluer un homme non pas par les émotions qu'il réveille en elle, mais par les vertus qu'il montre de manière constante. L'attrait superficiel, les moments d'intensité, même la chimie sexuelle, passent tous au second plan face à la question essentielle. Fait-il preuve d'intégrité? Respecte-t-il ses engagements? Est-il cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait? Cette réévaluation basée sur les vertus plutôt que sur les émotions est profondément déstabilisante pour l'orgueil masculin, surtout s'il est habitué à compenser les manques de caractère par une intensité émotionnelle. Ces outils habituels de réconciliation, grands gestes, promesses passionnées, moments d'intimité intense, ne fonctionnent plus comme avant. Il se retrouve dans un territoire inconnu, où seules ses actions cohérentes, et non ses paroles ou moments, ont un véritable poids. Le stoïcisme féminin transforme également ta relation avec la souffrance. Épictète enseignait que la souffrance surgit lorsque nous insistons pour que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Lorsque tu acceptes la réalité de qui il est, de ce qu'il a fait, de comment il a agi, sans chercher à la distordre pour protéger tes espoirs ou tes illusions, tu accèdes à une clarté qui est intimidante pour son orgueil. Cette acceptation ne signifie pas approbation ni résignation, mais simplement voir la vérité sans filtres émotionnels. Et lorsque l'homme se sent véritablement vu, non pas la version idéalisée qu'il veut projeter, ni la version diabolisée qui justifierait ta colère,
mais son véritable être, avec toutes ses contradictions, il expérimente une vulnérabilité à laquelle son orgueil ne peut répondre. Le stoïcisme féminin culmine dans ce que nous pourrions appeler l'amour conscient, la capacité d'aimer depuis la force, non depuis le manque. Offrir ta présence comme un cadeau, non comme un besoin. Cet amour ne cherche pas à se compléter dans l'autre, car il est déjà complet en soi-même. Et paradoxalement, c'est cette complétude qui rend ton amour si précieux, si convoité par l'orgueil blessé qui cherchait toujours à se définir à travers ta nécessité. Lorsque la femme pratique ce stoïcisme dans ses relations, elle ne transforme pas seulement la dynamique avec cet homme particulier. Elle transforme sa relation avec tous les hommes, avec toutes les relations futures, car elle n'est plus la même personne qui pourrait être manipulée, négligée ou sous-estimée. Elle est devenue quelqu'un dont la valeur intérieure est tellement solide qu'elle peut s'offrir la sérénité face à tout orgueil blessé, toute fragilité d'ego, toute tentative de contrôle. Ainsi, grâce à cette pratique stoïque, tu accomplis ce qui semblait impossible. Blesser son orgueil, non pour le détruire, mais pour le transformer. Non pour le punir, mais pour l'inviter à une forme plus élevée de relation. Une où les deux peuvent se retrouver depuis la force, non depuis le besoin, depuis le choix conscient, non depuis la dépendance émotionnelle. Un amour qui mérite enfin ce nom, car il naît de la liberté, non de la peur de la solitude. Celui qui apprend à blesser l'orgueil d'un homme découvre que son absence sereine accomplira bien plus pour conquérir son âme que 1000 paroles désespérées. Le silence stoïque n'est pas de la vengeance, c'est le miroir où il pourra enfin voir qui tu es lorsque tu choisis de t'aimer d'abord. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.